partenaire de Gilles Lellouche dans le film de Mohamed Hamidi, en salle ce mercredi. Malik Bentala, qui fêtera ses 30 ans vendredi, évoque avec nous sa carrière. Vendredi soir, lors des Césars, il a fait un bond dans son siège lorsqu'Alex Lutz a été sacré meilleur acteur pour Guy. Malik Bentala, à l'affiche aux côtés de Gilles Lellouche et de Jusqu'ici tout va bien, qui sort ce mercredi, ne l'a jamais caché. Lutz l'a soutenu et sauvé lorsque, démoralisé et sans argent, il envisageait de jeter l'éponge. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. La tournée de son seul en scène encore se poursuivra la semaine prochaine à Strasbourg, Mulhouse et Nancy avant de connaître son apothéose au Palais des Sports à Paris, du 14 au 16 mars. Et ce vendredi, l'acteur de Taxi 5 et du Doudou fêtera ses 30 ans. Vous incarnez l'ange gardien d'un directeur de communication rattrapé par le fisc, condamné à installer ses nouveaux locaux en banlieue. La banlieue inspire décidément plus de comédie que de drame. Malik Bentala. C'est parce que c'est un territoire riche en situations qui peut très vite devenir comique si les scénaristes connaissent le rappeur. Avec Mohamed Hamidi, c'est tout à fait le cas. Il connaît la banlieue comme sa poche. Il y a donné des cours en qualité de professeur agrégé. Quant à la comédie, il la maîtrise comme personne. Il a mis en scène le Marrakech du rire, les spectacles de Jamel Debbouze, les miens. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, je fonce. Tellement il était bien ficelé. Comment expliquez-vous que ce soit parfaitement crédible? Parce que l'écriture fonctionne très bien. Et qu'il n'y ait jamais question de séparer les cultures. Personne ne met la sienne en avant. C'est juste une question de rencontre. Il y a une scène qui me marque, c'est celle du gratin dauphinois. Ma mère, dans le film, en prépare un. Le plus balourd aurait été de lui faire préparer un couscous. Mais la force de la séquence, ici, c'est qu'elle rajoute un peu de harissa. Bentala Lellouche, c'est une association de bienfaiteurs pour la comédie française. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce film avec vous. Nous nous étions rencontrés au Festival de l'Alpe d'Huez il y a 2 ans et nous nous sommes tout de suite appréciés. Je ne dis pas que je n'étais pas un peu stressée de tourner avec lui, mais ça s'est super bien passé. Je pense que ça se voit à l'écran qu'on se marre bien. De votre côté, y a-t-il une nouvelle génération comédie? Il y a surtout une génération bande, comme celle du Splendide à l'époque. Il y a la bande à Fifi, note de la rédaction, Philippe Lachaud, révélé avec Babysitting, la bande à Franck Gastambide, c'est la Pierre Ninet. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça et ça me plaît. Parce qu'à travers ces familles du cinéma, le spectateur sait au moins ce qu'il va avoir. Et pour nous, le fait de vivre ça ensemble, c'est toujours mieux que de le vivre seul. Le film s'appelle Jusqu'ici tout va bien. C'est le cas pour vous, non? Aviez-vous imaginé que votre carrière se passerait comme ça? Je l'ai imaginé dans mes rêves les plus fous, mais d'ici à envisager que cela se produirait. Le public et la banlieue ont fait que le rêve est devenu réalisable. Votre nom apparaît dans les affaires de plagiat dénoncées par un internet masqué baptisé Copie Comics. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Nous sommes dans l'ère du buzz, du flash. Ma meilleure réponse est de jouer, comme à Toulouse hier encore, note de la rédaction, lundi, d'improviser 30 minutes devant un public qui sait l'effort que je fournis sur scène. Ma réponse, c'est, venez voir le spectacle et on en reparle. Pour le reste, je suis un jeune de mon temps. Nous avons grandi avec les mêmes programmes télé.
Forcément qu'on a les mêmes références. Si on commence à entrer dans le détail des sujets évoqués par les humoristes, on n'en sortira pas. Qui se cache derrière le personnage de copie comique, d'après vous? Je n'en ai aucune idée et je n'y accorde aucun intérêt. Une envie de tenir la caméra un jour? Ah oui, et je peux vous annoncer un truc, j'écris mon premier film. C'est une comédie qui s'appellera Jack Honeymoon, une espèce d'Indiana Jones raté. Un aventurier avec du bide et qui a du mal à s'orienter dans la jungle.